Bonjour, bonjour, je vais vous présenter en fait mon système de filtration par cette petite vidéo. Alors pour avoir une eau claire comme ça, j'ai au total 4 systèmes de filtration. J'ai 2 pompes d'aquarium, une de 600 et une de 350 litres heure. J'ai une filtration par plante de 800 litres heure. Enfin, vu que les jardinières sont à 1,05 m, il reste 500 litres en débit, même si la pompe est à 800. Il faut bien monter les 1 mètre. Et un système en fait, un épurateur qui est ni plus ni moins qu'un filtre à piscine, des filtres Intex, pour mettre en surplus lorsque vraiment elles remuent le fond, elles ont fini de manger et laissent des déchets trop importants. Donc on va faire le tour des 4 filtrations comme ça. Donc j'ai tout d'abord pour les poissons en fait les 2 pompes aquarium. Donc ici une petite de 350 litres heure qui filtre par mousse et par laine. Alors celle-ci je la mets en surface, comme ça évite que l'eau pose et devient stagnante avec de l'écume ou autre bactéries qui s'y déposent. J'ai ensuite une deuxième ici, Enem, donc 600 litres heure, qui est composée de petits gobelets en fait, voilà comme ça, où l'on y met de la mousse, de la laine, des billes d'argile, des billes de céramique. On filtre un peu avec ce qu'on veut, du moment que ça rentre et qu'on puisse les enclencher les uns sur les autres. Ensuite, il y a la pompe à filtration par plante. Donc celle-ci, elle fait 800 litres heure, mais comme je disais, avec les 1 mètre, elle filtre 500 litres, on va dire efficace, peut-être un peu plus, mais bon. Donc l'eau monte par le petit tuyau ici, atteint la première jardinière. Donc c'est composé de mousse, de billes d'argile et de pouzzolane, où on y insère le potos, la plante en fait filtrante. Moi je vous conseille de ne pas mettre de billes d'argile parce que ça flotte et enfin voilà, c'est assez embêtant. Moi j'ai mis les deux, pouzzolane et billes, mais je vais changer. Ensuite la laine perlon qu'on met sur les pompes d'aquarium, qui se déverse dans la deuxième, donc un carré de mousse au cas où. Et puis le même système, quoi. Bon là on voit pas la mousse, on voit pas la laine, parce que justement les billes comme ça flottent de temps à autre, elles se déplacent, voilà. Le pouzzolane par contre reste bien dans le fond et bouge plus. Ensuite, le système de filtration est desservi donc du retour par le tuyau de la même taille que celui d'arrivée et qui en plus peut faire office d'oxygéner l'eau. Donc c'est un peu bruyant, mais c'est moi qui l'ai choisi. Après, il suffit de mettre le tuyau carrément dans l'eau et ça ne fait plus de bruit, quoi. Et donc après l'épurateur, donc le filtre à piscine en fait, donc lui qui est en 2800 litres heure. Qui est externe bien sûr et qui est mis, moi je l'ai mis en dessous, voilà, donc c'est ni plus ni moins que ce genre de filtre à piscine qu'on trouve avec des lots entiers. Si vous avez un jardin, vous achetez une piscine, ça vaut 100 € avec le filtre. C'est quand même pas cher pour une pompe de 2800 litres heure qui fonctionne très bien en fait, qui me permet en fait d'avoir cette clarté là. Voilà, donc ces pompes là en fait, au cas où, pour la petite info, donc la NM 600 litres et celle-ci, je ne sais plus, elle est assez ancienne, en 350 litres, était avant équipée pour celui-ci. Donc pour l'aquarium, encore une fois, pour les scalaires qui sont très durs dans une eau saine, pour dire. Voilà. Donc ça a été remplacé au cas où pour les aquariums, que je trouve excellent, un filtre cascade. Donc là c'est un AquaClear 500 et ça marche vraiment très bien. Donc c'est pareil, c'est composé de laine, de bac. Ça peut éventuellement marcher à mettre sur un bac à tortue. Il suffit de le positionner et puis ça oxygène l'eau et tout. Voilà, en gros. Donc je vous conseille surtout c'est de mettre des pompes de surface pour éviter l'écume et les bactéries qui peuvent s'y déposer comme dans toute eau stagnante comme les étangs ou autres. Voilà. Mais en espérant avoir été clair, je ne suis pas très doué. Mais si toutefois vous avez des questions, vous savez où me joindre.